Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci Bandeko pour tous vos vœux de nouvel an. Hier, nous avions lancé une vidéo dans laquelle on souhaitait les nouvel an à tous nos abonnés et surtout à expliquer à tous nos abonnés que durant cette année, nous allons changer de paradigme. Parce que notre pays est le seul pays au monde où il n'y a qu'un seul redevable. Et ce redevable, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors que les responsabilités sont partagées à tous les niveaux, mais tous ceux qui sont responsables à divers niveaux ne rendent vraiment pas des comptes. Voilà le paradigme qui fait qu'aujourd'hui notre pays tarde à décoller, tarde à toucher du doigt toutes les réalisations et tous les investissements réalisés depuis l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la destinée donc de notre pays, je voulais dire. Encore une fois, Bandeko, je vous invite pour cette année ici, qu'on change notre façon de voir les choses, que nous puissions traquer tous les responsables à tous les niveaux. Notre magazine incite les jeunes Congolais au travail, mais au cours de cette année 2022, nous allons travailler dans le sens de responsabiliser. Nos caméramens iront dans les mairies pour voir qu'est-ce qui se fait dans les mairies. À quelle heure le maire arrive, à quelle heure le maire part. Dans les ministères, nous avons simplement le seul ministère qui donne satisfaction, c'est le ministère du portefeuille, où Madame la ministre arrive avant tout le monde et part après tout le monde. Elle est un exemple, vraiment, elle est exemplaire du bon travailleur de la République démocratique du Congo. Si notre magazine devrait décerner des médailles, notre magazine décernerait donc le médaille à la ministre du portefeuille de notre pays, qui, de par son bravoure, de par son investissement dans le travail, montre l'exemple. Et le ministère du portefeuille, c'est le ministère où les portes sont ouvertes à temps et sont refermés également à temps. Contrairement aux autres ministères qui s'ouvrent aux heures voulues et se ferment également aux heures voulues avec plein de tiroirs qui traînent toujours dans les dossiers et il n'y a aucun suivi qui est effectué. Donc, Bandeko, encore une fois, notre pays ne souffre pas autre chose que de cette paresse caractérisée de tous les responsables à tous les niveaux que ce soit. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que dans les rues de Kinshasa, les gens continuent encore à faire des rançonnages. Les PCR continuent toujours à traquer les paisibles citoyens à la recherche des 10 francs, à la recherche des 100 francs, etc. pour des infractions que eux-mêmes inventent. Encore une fois, Bandeko, nous ne pouvons pas comprendre cette situation où les rues de Kinshasa sont remplies de bars, sont remplies de débits de boissons. L'heure d'ouverture n'est pas réglementée, l'heure de fermeture n'est pas réglementée, alors que notre pays détient bel et bien des lois qui régulent toutes ces choses-là. Donc, au niveau des députés nationaux, depuis le début de ce mandat, nous avons constaté que notre pays souffre énormément. Il y a d'abord l'inexécution des lois existantes. Bandeko, ba loi ezali,
Mais ces lois-là ne sont pas appliquées. Ceux qui sont censés faire appliquer ces lois-là les violent et ne les font pas appliquer. Alors, parce que nous avons une législature, un parlement. Nous allons à parlement ezali à quota là. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas dans le pays? Et à partir de cela, faire des propositions de lois pour améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Parce qu'il y a les lois et que ceux qui sont censés faire exécuter ces lois ne les appliquent pas. Alors c'est au Parlement maintenant de voter d'autres lois contraignantes qui accompagnent des sanctions à ceux qui ne veulent pas faire appliquer les lois déjà existantes. Toutes les sociétés, c'est comme ça que les sociétés se développent. Les sociétés vont de l'avant. Il y a un code des routes. Ce code des routes est censé être appliqué par les PCR, les polices de circulation routière. Mais à partir du moment où ces gens-ci n'appliquent pas, ne font pas appliquer les lois de circulation routière, il appartient également au Parlement, qui est un organe de contrôle de l'exécutif, de voter d'autres lois pour que soient condamnés les responsables au niveau de la police nationale. Et c'est aussi la même chose au niveau de la fonction publique. Les gens réclament des salaires décents. Mais d'où viendra les salaires décents qui pourront être payés aux employés publics de l'État? Si ceux-ci travaillent par délestage, Bazoya Moussala 2 jours, ils ne produisent rien, mais ils veulent que Babat Selavango, salaire. C'est un problème. Etienne Tshisekedi disait que seuls les vrais fonctionnaires devraient être bien rémunérés. Cette question ne demande pas directement l'implication du président de la République. Il y a un ministre de la fonction publique, il y a un ministre des Finances, il y a des ministres sectoriels qui dans leur sein, utilisent les ressources humaines des publics. Et c'est là que nous voulons apprécier un peu le travail de M. Liao, qui a détecté beaucoup d'effectifs, des listes des fonctionnaires fictifs dans les listes des pays des fonctionnaires de l'État. M. Liao est en train d'abattre un travail titanesque à ce point de vue-là, et les choses sont en train d'aller de l'avant. Donc, Bande Kondenge, Tozo et Sabino, notre pays n'a pas un autre problème que un manque d'organisation sociétale, le suivi des décisions qui sont prises. Je suis allé sur le site internet de la présidence de la République. Tous les comptes rendus du Conseil des ministres sont là-dedans. Je suis allé également sur le site internet du ministère de la primature. Les comptes rendus des conseils des ministres sont là. Mais qui est au monitoring? Qui est en train de suivre du jour le jour les décisions qui sont prises au niveau des conseils des ministres? Il y a un manque criant de la planification des actions gouvernementales. Et ce manque criant également est à la base des problèmes qui continuent à perdurer dans notre pays. Est-ce que dans le gouvernement Samaloukonde, y a-t-il un ministère de plan? Je ne sais pas encore, je vais vérifier la question. Mais si effectivement il y a un ministère de plan qui existe, le ministère des plans devrait planifier toutes les actions, faire le suivi de toutes les décisions qui sont prises au niveau du Conseil des ministres, faire la prévision des différents projets infrastructurels qui vont être organisés dans notre pays. Mais Bandeko, encore une fois, notre pays a beaucoup plus de parleurs que de faiseurs. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, il donne une impulsion et cette impulsion n'est pas suivie des faits parce qu'il y a absence de contrôle d'inspection, il y a absence de structures de suivi des décisions qui sont prises. Actuellement, le président est en train de faire des tournées dans le Congo profond. Mais après le passage du président, y aura-t-il un suivi par rapport à tout ce que le président a promis à la population? Qui, au niveau de la présidence, prend des notes sur ce que le président promet, prend des notes sur les décisions du président? Parce que le président de la République, lorsqu'il fait un discours, ces discours-là fait force des lois. Tout ce que le président de la République dit en termes de promesses fait force des lois et ça doit être suivi par l'exécutif. Est-ce que les conseillers qui entourent les chefs de l'État font-ils véritablement ce travail-là? Nous disons non. Parce que les remous, les problèmes sont légion dans la population congolaise.
Les problèmes que nous avons trouvés au pays, c'est comme si le pays n'est pas gouverné à date. À voir le désordre structurel qui existe encore dans la ville de Kinshasa. La mobilisation des recettes connaît véritablement des progrès. Mais on doit faire encore plus. Parce qu'il y a des gens qui continuent encore à rançonner la population au niveau des taxes dans les marchés, au niveau des taxes sur la circulation routière, au niveau des barrages, des routes. Donc tout cela, il y a véritablement absence des inspections à tous les niveaux. Donc les services des inspections, vous voyez qu'au niveau de l'inspection des finances, il y a des résultats. Il devrait y avoir les inspections au niveau de la présence des employés au travail, des inspections au niveau des listes de qui fait quoi, qui est où. Au niveau de l'armée, un contrôle rigoureux doit être mené pour que les ressources du pays ne soient pas dilapidées et qu'ils soient donc affectées à bon escient. Un autre problème, Bandeko, Oyo Tolingaki Toloba, dans l'émission Alelo, ils ont des problèmes Oyo Nenge Toyebisakibino, tous ces menteurs ici, ces journalistes qui aujourd'hui sont au service de l'argent, qui passent dans les médias pour désinformer la population congolaise, au sujet de ce que le président de la République aurait dit, Maché Amoumeinou, tout ça là. Et il y a un journaliste dont je vais vraiment taire les noms, qui passe, parce qu'il n'est pas vraiment important pour moi, qui passe dans les médias pour dire que les expressions utilisées par le président de la République sont des expressions à caractère identitaire. Mais il est vraiment malade. Ce monsieur est vraiment malade parce que même un arbre a une identité. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, un peuple soit sans identité? Parler de nos origines, de d'où l'on vient, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Aujourd'hui, chacun de nous sait d'où il vient. Je disais par exemple qu'ici en Amérique du Nord, lorsque tu rencontres un Maghrébin de l'Afrique, Azamaché Amoumeinou. Azamaché Amoumeinou. Donc, quel est maintenant l'identitaire qui ressort dans cette expression-là lorsqu'un Africain rencontre un autre Africain sous d'autres cieux? Et cela représente quoi? Aujourd'hui, les gens se retrouvent en Europe parce qu'ils sont congolais. Parfois, ils ne se demandent pas leurs origines. Nous avons vécu avec des amis dont on ne connaissait même pas. Il est de quelle ethnie, il est de quelle province. On s'est connus à l'étranger. On est des frères et des sœurs. Tout ça, nous. Mais vous voulez toujours transformer, abrutir notre peuple, attiser la haine auprès des gens qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas le savoir. C'est que l'héritage véritablement des Kabila qui a fait que le peuple congolais est abruti à cause des gens comme de ces journalistes ici qui font l'accent, qui mettent l'accent sur les expressions que les présidents utilisent. Parce qu'il manque quoi dire et il passe dans les médias pour propager des mensonges. Lui, il est louba. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui ne connaît même pas sa propre langue, mais il a la possibilité et la capacité d'interpréter cette langue pour le commun des mortels. Ils allaient soni mingi. Parce que toi-même, tu dis que mais tu as le temps de comprendre ce que le président dit dans cette langue-là pour l'expliquer aux gens et donner à cette expression une connotation qui n'existe que dans toi, ta caboche là, dans ta tête là. Tout simplement pour divertir le peuple à cause de l'argent que vous recevez de gauche à droite. Nous allons rester vigilants au cours de cette année pour demander à tous nos compatriotes. Il faut tous la rappeler na ligne rouge na biso. L'amour de la patrie ezali eloko oyo ekolakisa biso que nous sommes vraiment des hommes et des femmes civilisés. Nous sommes des femmes modernes. Nous devons nous identifier à notre patrie qui est la République démocratique du Congo. Nous pouvons ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, mais il y a une chose qui nous divise, c'est qui ne doit pas nous diviser, c'est notre identité à s'identifier en tant que Congolais.
tous ceux qui s'accrochent encore à ces histoires d'ethnie, tous ceux-là, Bandeko, eux n'ont pas le temps de parler du Congo. Et vous avez bien remarqué que tous ceux qui critiquent le régime du Félix Antoine Tshisekedi depuis 2019, ils ont eu multiples langages. Ils n'ont jamais été constants dans leur prise de décision. Et nous vous disons que nous avons eu une chance inouïe. Le président Félix Antoine Tshisekedi a besoin de maboko pour Kambambo Kanabiso Malam. Il a besoin, il avait tendu la main le 24 janvier 2019 à tous les Congolais. On l'a traité de tous les mots. Aujourd'hui, il prend des risques pour 100 millions d'habitants. C'est pourquoi, vous qui avez des plans machiavéliques, écoutez Kanapé Kosimbate, il faut abandonner vos mauvaises œuvres contre le président Félix Antoine Tshisekedi. Parce que Ekosimbate, ce monsieur prend des risques, non pas pour sa famille, il prend des risques non pas pour son ethnie, il prend des risques non pas pour ses soi-disant frères, mais il prend des risques pour tous les Congolais. Et il a dans son action démontré par A plus B qu'il n'est pas dans les carcans dans lesquels vous voulez le placer là. Mais il ne peut pas non plus renier son identité, c'est qu'il est. Si vous reniez votre identité, parce que vous êtes... Mais le président vous a démontré que c'est un homme civilisé, c'est un homme moderne, c'est un homme qui se reconnaît en ce qu'il est. Si vous reniez, vous allez faire des pactes avec le diable, cela vous regarde. Mais le Congo ira de l'avant. Parce que, à cause de tout ce risque qu'il prend pour les 100 millions de Congolais, il y en a des Congolais qui continuent. C'est pourquoi toute action maléfique qui est tournée vers le président Félix Antoine Tshisekedi est vouée donc à l'échec. Encore une fois, Bandeko, abonnez-vous à notre magazine. Nous avons encore d'autres sujets à parler. Abonnez-vous massivement, partagez notre vidéo et Tokutani Balasima. Ouais, Babi a aussi information, tout est juste, tout est clair. Jeunesse congolaise au travail, il y a grand prêtre responsable, Pierre Mulumba. Oh, chaîne qui t'a taya, bébé Nzambea. Image qui t'a formé à Congo, Basa Kolanda, Chebango Basalirie. Yo la lele boloke na leli Nzambe abatela yo Pierre Mulumba na ebio koko makoko Wereus.